Salut les zèbres! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais en profiter pour vous remercier mes nouveaux abonnés, nouvelles abonnées, et vous tous avec qui j'ai échangé, partagé dans les commentaires. Et justement, je me suis inspirée des commentaires qui revenaient très souvent pour faire la thématique de cette vidéo. J'ai une question qui est revenue souvent dans les commentaires, à savoir le lien entre le test de QI et les maths. Souvent, vous me demandez je suis nulle en maths, ou je n'aime pas les maths, ou je n'ai jamais été bonne ou bon en maths à l'école. Est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse un test de QI? Je me rends compte que dans l'esprit des gens, test de QI, avec ce mot I qui veut dire intelligence, va de pair avec la notion de mathématiques. C'est vrai que dans notre culture, bon, parlons de la culture française, puisque je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, on voue une sorte d'excellence aux mathématiques. Les mathématiques à l'école ont toujours été la matière qui incarne, on va dire, le niveau d'intelligence d'un élève. On sait bien que la voie d'excellence du bac, c'est le bac scientifique. On reste quand même sur la notion que si on est bon en maths, on réussira mieux dans la vie, ou en tout cas on aura plus de facilité à faire les études qu'on souhaite. En revanche, si on a des difficultés en maths, on est très vite catalogué, ou on se perçoit très vite comme étant un élève plutôt moyen ou qui ne réussit pas. D'où cette question qui revient souvent sur le test de QI. Est-ce qu'il faut avoir eu un bon niveau de mathématiques à l'école pour oser penser passer le test, ou est-ce qu'il faut aimer les maths pour aller passer le test? Si vous voulez en savoir plus sur le test de QI, ou en tout cas mon expérience de test de QI, je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle plus précisément. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations sous cette vidéo. Derrière cette question, j'entends plusieurs choses. D'abord, j'entends tout le doute qu'on peut avoir à aller passer un test de QI. Et ça, j'en parle justement dans ma vidéo, puisque moi-même, j'ai passé un an entre le moment où j'ai eu la forte conviction que je pouvais être zèbre et le moment où je me suis décidée à aller passer un test de QI. Un an à tergiverser entre « mais c'est n'importe quoi »,« mais pour qui tu te prends »,« qu'est-ce qui te permet de penser que tu peux aller passer un test de QI » et « comment vas-tu présenter cette requête à un psychologue ?» Donc je peux comprendre qu'on a envie de certaines certitudes pour aller passer le test de QI. Ce que j'entends aussi, c'est la peur d'échouer. C'est-à-dire qu'on a cette intime conviction, on se dit que le test de QI est le seul test qui pourrait nous donner des réponses sur le fait d'être zèbre ou non, mais on a peur d'échouer, on a peur d'être confronté à la difficulté, notamment à la difficulté d'avoir des exercices de maths, là où on a le souvenir qu'on n'était ni bon, ni en très grande phase avec cette matière. Ça, je peux tout à fait le comprendre, parce qu'on n'a pas envie d'aller passer un sale moment qui nous ramène à des moments dans lesquels on ne s'est pas particulièrement éclaté à l'école. Moi, entre le souvenir que j'ai des mathématiques à l'école et le test de QI, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les exercices qui vont faire appel à des raisonnements arithmétiques, à du calcul mental, par exemple, vont être de niveau très basique. On ne va pas vous demander de résoudre une équation compliquée ou un théorème ou des intégrales, enfin voilà, des choses qui nous ont un peu traumatisés. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment du basique de chez basique, donc ça peut même vous étonner. Il faut vraiment que vous soyez rassurés sur ce point-là. Ce que j'entends aussi derrière cette question, c'est une sorte de stress en fait. Ça rejoint la peur d'échouer, et c'est le stress d'être confronté à des choses qui vont nous faire paniquer et justement perdre les pédales et peut-être fausser les résultats du test. Ce que je voulais dire à propos de cette angoisse, de cette attente d'exigence, de cette peur de ne pas réussir, c'est qu'elle fait partie quelque part du test. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que le test de QI, ça n'est pas un devoir sur table que vous allez faire au fond d'une pièce, dans un temps limité, et qu'ensuite le psychologue va prendre votre copie pour la noter. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc déjà, le contexte de passation du test n'a rien de scolaire, puisque vous n'écrivez presque jamais. Comme vous passez le test en face à face avec le ou la psychologue, cette personne va vous accompagner. Donc vous n'êtes pas seul devant une feuille à paniquer, vous êtes en face de quelqu'un qui est là pour vous observer, vous guider et vous accompagner. J'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit en commentaire « j'attends d'être en forme pour vraiment être au maximum de mes capacités ». Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux que vous soyez en forme, avec un état d'esprit positif, bien reposé, etc. Mais en l'occurrence, moi, je l'ai passé dans une période où j'étais pas vraiment méga en forme psychologiquement. Peut-être que ça a joué sur certains résultats par rapport à ma vivacité d'esprit, par exemple. Mais je crois qu'au final,
la différence doit être minime. Est-ce que vous voulez faire le test de QI pour avoir un résultat ou pour avoir une réponse? Et donc je pense que pour moi la réponse n'aurait pas changé. Donc posez-vous la question de quel est votre objectif. Et en l'occurrence, si votre objectif c'est d'avoir une réponse, il n'y a pas besoin de faire une préparation psychologique ou physiologique. Vous êtes comme vous êtes à l'instant où vous êtes. Et c'est justement l'avantage de passer le test en face à face avec un professionnel qui va tenir compte de votre état. Vous êtes en face de quelqu'un d'humain qui va vous poser la question de comment vous vous sentez, dans quel contexte vous vous trouvez et qui va justement pouvoir percevoir des facteurs comme le stress ou l'envie de réussir et qui va en tenir compte. Si vous vous mettez un degré d'exigence très très fort, il est probable que ça se ressente ou que ça se voit dans la façon dont vous allez répondre. Par exemple, moi je me rappelle, alors je ne sais plus sur quel subtest il s'agissait, mais je crois que la psychologue voyait bien que j'étais en train de réfléchir, de chercher et peut-être de commencer à m'inquiéter. Et à un moment donné, elle m'a dit attention, il ne s'agirait pas de compliquer quelque chose qui est très simple. Elle a juste voulu me rappeler qu'en l'occurrence, sa question était simple. Peut-être qu'elle me paraissait trop simple, donc j'étais en train de chercher la complexité ou en train de me dire « mais je ne vais pas répondre ça parce que c'est trop débile ». Et elle m'a juste rappelé que voilà, il ne fallait pas que je cherche compliqué, il fallait que je réponde spontanément et que ça restait quelque chose de simple. C'est normal que vous mettiez une pression, qu'il y ait un enjeu derrière. Ça peut être un enjeu de toute une vie en fait, d'avoir ce résultat, ce bilan. C'est normal de ne pas se sentir complètement détendu. Mais le ou la psychologue qui va vous faire passer ce test le sait très bien, puisque vous ne serez pas la première personne à passer ce test. Donc, la personne aura l'habitude d'avoir quelqu'un assez stressé. On va dire que les subtests qui viennent évaluer votre logique abstraites sont des exercices justement abstraits de suite logique. Vous avez un choix par exemple de plusieurs possibilités et vous devez choisir la possibilité qui va compléter l'image qu'on vous propose. On peut se dire que c'est une forme de mathématiques parce qu'il y a de l'abstraction, parce qu'il y a de la construction visuelle dans l'espace et c'est ça aussi qu'on va aller voir. Mais vous voyez, c'est pas des résolutions de problèmes de baignoire qui se vident dans un temps ou de trains qui se rencontrent. Il faut pas vous dire je suis nul ou j'ai été nul en maths ou je n'aimais pas ça, donc finalement le test de QI c'est pas pour moi. Parce que ce sont vraiment deux choses qui ne sont pas comparables. Personnellement, j'étais pas particulièrement bonne en maths. J'ai aimé les maths jusqu'à un niveau, on va dire collège, c'est-à-dire en général c'est là où ça bascule. Mais voilà, j'ai pas eu un amour des maths et j'ai pas eu un niveau de maths, je n'ai pas passé un bac scientifique. Test de QI et maths, oublié. Autre point, peut-être que les personnes qui se posent la question entre test de QI et niveau de maths, ce sont aussi des personnes qui, comme moi d'ailleurs, ont fait des recherches sur internet avant de se décider à prendre un rendez-vous pour passer le test de QI et ont essayé d'aller tester leur niveau de QI en ligne. Et peut-être justement que vous êtes tombé aussi sur le pré-test d'admissibilité à l'association Mensa, dont l'admission est sur résultat à un test de QI ou résultat à un test qui est passé au sein de l'association. Je ne peux pas vous parler du test qui est passé au sein de l'association, puisque je ne l'ai pas passé, mais comme vous, peut-être, je suis tombée sur le pré-test, c'est-à-dire qu'en ligne, sur le site de Mensa, vous avez un pré-test. J'ai été vraiment très très moyenne. Alors je me rappelle plus, alors le pré-test de Mensa c'est 40 questions, donc 40 points. Et à la fin, donc c'est automatisé, hein, vous avez une réponse immédiate. La réponse vous dit soit continuez à vous exercer un peu avant de venir passer un test avec nous, ou vous êtes mûr, vous avez potentiellement le niveau pour venir passer les tests. Moi je l'ai passé plusieurs fois pour essayer de m'améliorer parce que j'avais vraiment une réponse qui me disait continuez de vous entraîner, c'est un peu juste. Et je crois que j'ai jamais réussi à vraiment améliorer mon score. Donc je plafonnais, je butais, j'arrivais pas à, même en prenant plus de temps et en me disant ok là il n'y a pas l'effet de surprise, j'y arrivais pas. Donc si je m'étais tenue au pré-test de Mensa, je serais pas allée passer le test de QI. Il faut différencier la façon dont Mensa sélectionne, on va dire, des nouveaux adhérents et le test de QI. Ce sont deux choses différentes. Elles ont un lien puisque l'association vise à regrouper des personnes à haut potentiel, des personnes surdouées, et que le test de QI va aller diagnostiquer ce fonctionnement-là aussi. Il ne faut pas, je pense, demander à Mensa une réponse
sur votre profil de zèbre. Quant aux autres tests de QI sur Internet, payants ou gratuits, là aussi, à prendre avec beaucoup de précautions. Il vaut mieux là aussi les mettre dans une catégorie à part et ne pas se fier aux résultats que vous obtenez. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner si vous pensez à passer ce test de QI, c'est d'y aller de manière la plus détendue possible, en faisant confiance au psychologue qui va vous le faire passer. Dans le choix, il faut avoir confiance et c'est à ça que sert l'entretien préalable, c'est à faire connaissance, à avoir ce premier échange, à ce que le ou la psychologue voit aussi un petit peu qui vous êtes, comment vous fonctionnez et que vous vous sentiez bien, vous vous sentiez dans un cadre accueillant, bienveillant et de confiance, qui seront les meilleures conditions de passation du test. Et puis ensuite, amusez-vous. Parce que le test, il n'a vraiment rien de scolaire. Vous allez avoir des tests avec des cubes. Donc, prenez-le comme un jeu et vous risquez d'être étonné, de vous amuser et d'en redemander, de vous dire « Ah, ça s'arrête déjà là ». Donc, on est très très loin d'un examen ou d'une épreuve de maths, sauf si bien sûr vous vous êtes éclaté en maths et que ça vous amusait et que c'était pour vous une partie de plaisir. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question entre test de QI et maths, niveau de mathématiques scolaires, et à vous avoir enlevé ce doute si vous n'avez pas été bon, ou si vous n'aimez pas ou les mathématiques, de ne pas vous priver d'aller passer le test à cause de cela. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions. Pour l'instant, j'essaye de répondre à tout le monde dans un temps à peu près respectable. À bientôt!